Dans une société où les héros du quotidien semblaient invisibles, une révolution silencieuse se préparait, née d'un esprit visionnaire et d'une volonté inébranlable. À Seattle, une pluie fine enveloppait l'hôpital St. Mary, un lieu où l'épuisement et l'espoir coexistaient dans un équilibre précaire. Les couloirs, imprégnés de l'odeur du désinfectant et des murmures d'urgence, allaient bientôt devenir le théâtre d'un événement capable de redéfinir des vies. Bill Gates, silhouette familière mais insaisissable, franchit les portes automatiques de l'établissement. Ce jour-là, il n'était pas là pour parler de technologie ou de philanthropie classique. Dans ses mains, une tablette renfermant un projet audacieux, un algorithme conçu pour identifier et récompenser les travailleurs essentiels, ces piliers invisibles qui maintenaient la société debout. Derrière ses lunettes, son regard trahissait une rare vulnérabilité, comme si, pour une fois, il portait le poids d'un monde qu'il cherchait à réparer. Dans une salle de repos exiguë, Elena Rodriguez, médecin-chef, essuyait son front perlé de sueur. Ses gestes étaient précis, son esprit acéré, mais son corps fatigué. Non loin, James Thompson, agent d'entretien, observait silencieusement les allées et venues, son balai en main, ignorant que son dévouement allait enfin être vu. Sarah Chen, infirmière en soins intensifs, ajustait les draps d'un patient, son cœur partagé entre l'épuisement et une résilience presque surnaturelle. Alors que Bill se dirigeait vers une réunion cruciale avec les représentants de l'hôpital, une tension palpable s'installait. Les premiers murmures d'une initiative inédite circulaient, éveillant une curiosité mêlée d'incrédulité. Ce projet, né d'une analyse minutieuse et d'une empathie rare, promettait de bouleverser non seulement les vies de ceux qui travaillaient dans l'ombre, mais aussi la perception même de la richesse et de sa responsabilité envers la société. Dans cette atmosphère chargée d'anticipation, une question brûlante émergeait, une simple idée, portée par un homme au pouvoir immense, pouvait-elle réellement transformer l'injustice systémique en un élan de reconnaissance universelle? Les réponses, encore incertaines, allaient bientôt façonner un récit d'espoir et de réinvention. Dans un monde où l'humanité vacillait sous le poids des crises, l'hôpital de Seattle incarnait un microcosme d'efforts inlassables et de sacrifices silencieux. Ces couloirs, baignés d'une lumière froide et ponctués par le bruit régulier des machines, étaient le théâtre de vies croisées, unies par un dévouement sans faille. C'est dans cet environnement que le destin de plusieurs individus allait se mêler à une initiative audacieuse. Elena Rodriguez, médecin-chef des urgences, portait sur ses épaules le poids d'un système à bout de souffle. Originaire d'une famille d'immigrés, elle avait gravi les échelons grâce à une détermination farouche. Sa relation avec Sarah Chen, infirmière en soins intensifs, dépassait le cadre professionnel. Les deux femmes partageaient une complicité forgée par des nuits interminables et des décisions de vie ou de mort. Sarah, quant à elle, jonglait entre son travail et son rôle de mère célibataire, trouvant dans son métier une raison de persévérer malgré l'épuisement. James Thompson, discret et méthodique, était le pilier invisible de l'hôpital. Ses interactions avec Elena et Sarah, bien que brèves, révélaient une admiration mutuelle. Enfin, Michael Browning, directeur de l'établissement, oscillait entre sa volonté d'améliorer les conditions de travail et les contraintes budgétaires écrasantes, un dilemme qui le rongeait. L'arrivée inattendue de Bill Gates, armé de son projet révolutionnaire, introduisit une tension mêlée d'espoir. Les motivations des uns et des autres, bien que distinctes, convergèrent dans une attente commune, celle d'un changement capable de transcender les murs de l'hôpital. Alors que Bill Gates dévoilait son projet, un secret inattendu émergea, l'algorithme révolutionnaire qu'il avait conçu ne se contentait pas de redistribuer des ressources financières, mais était capable d'identifier avec une précision troublante les besoins émotionnels et psychologiques des travailleurs essentiels, révélant ainsi des vérités cachées sur leurs sacrifices et leurs luttes silencieuses, bouleversant les certitudes de tous. Dans les couloirs animés de l'hôpital de Seattle, une tension palpable régnait. Bill Gates, connu pour ses innovations technologiques mais rarement pour ses gestes personnels, venait de franchir une étape audacieuse. Son objectif était clair, lancer un programme révolutionnaire, l'algorithme de la générosité,
destiné à récompenser et soutenir les travailleurs essentiels. Pourtant, il savait que convaincre ces individus, souvent méfiants face aux grandes promesses, ne serait pas une tâche aisée. Elena Rodriguez, bien que respectée pour son leadership et son dévouement, se sentait chaque jour plus accablée par les défis incessants de son rôle. Lorsque Gates lui présenta son initiative, elle n'y vit d'abord qu'un autre projet utopique, déconnecté des réalités du terrain. Mais une conversation inattendue avec James Thompson, l'agent d'entretien, fit germer en elle une curiosité. James, malgré son scepticisme initial, se demandait si, pour une fois, les paroles d'un milliardaire pourraient réellement se traduire en actes concrets. Pendant ce temps, Sarah Chen, l'infirmière dévouée, se trouvait tiraillée entre son admiration pour l'ambition de Gates et ses doutes sur la viabilité d'un tel programme. Les discussions enflammées dans les salles de repos de l'hôpital révélaient une division, certains voyaient en cette initiative une opportunité inédite, tandis que d'autres redoutaient une simple opération de relations publiques. Michael Browning, le directeur, partageait ces inquiétudes. Bien qu'il reconnaisse l'urgence de solutions pour améliorer les conditions de son personnel, il se heurtait à la complexité de traduire une vision philanthropique en actions concrètes et durables. Une première réunion avec Gates mit en lumière des désaccords sur les priorités, mais aussi une possibilité inattendue de collaboration. Alors que les tensions montaient, des liens insoupçonnés commencèrent à se tisser entre les protagonistes. Elena, inspirée par la résilience de James, trouva en lui un allié inattendu. Sarah, quant à elle, commença à voir dans les efforts de Gates une sincérité qu'elle n'avait pas anticipée. Peu à peu, chacun réalisait que, malgré leurs différences, un objectif commun les unissait, redéfinir la manière dont la société valorise ses héros silencieux. Dans les premières lueurs d'un matin pluvieux à Seattle, une panne soudaine plongea l'hôpital dans un chaos inattendu. Les générateurs de secours, censés prendre le relais, mirent plus de temps que prévu à se déclencher, laissant les salles d'opération et les unités de soins intensifs dans une tension palpable. Le docteur Elena Rodriguez, déjà à bout de force, sentit son cœur s'accélérer alors qu'elle improvisait des solutions pour maintenir ses patients en vie. Ce moment critique révéla une vérité brutale, les infrastructures sur lesquelles reposaient des vies étaient aussi fragiles que les hommes et femmes qui les soutenaient. Dans ce tumulte, James Thompson, armé de sa lampe torche, se précipita dans les sous-sols pour tenter de rétablir un système de ventilation essentiel. Pendant ce temps, Sarah Chen, l'infirmière, mobilisait ses collègues pour coordonner les soins en l'absence des équipements habituels. L'urgence de la situation força chacun à dépasser ses limites, mais la tension montait, combien de temps pourrait-il tenir ainsi? C'est dans ce contexte tendu que Bill Gates fit son entrée. Son arrivée, initialement discrète, prit une tournure dramatique lorsqu'il fut témoin des efforts acharnés du personnel pour sauver des vies malgré des moyens insuffisants. Ce qu'il vit ce jour-là bouleversa ses certitudes. La panne, bien que temporaire, devint un révélateur brutal des failles systémiques qui mettaient en péril les héros silencieux de la société. Saisi par l'urgence de la situation, Gates comprit que son projet ne pouvait plus attendre. Ce n'était plus seulement une initiative philanthropique, c'était une réponse immédiate à une crise qui touchait les plus vulnérables. La panne devint ainsi le catalyseur d'une décision audacieuse, il dévoilerait un plan capable non seulement de réparer, mais de transformer en profondeur les conditions de travail et de vie de ces travailleurs essentiels. Dans les couloirs de l'hôpital, une rumeur commençait à se répandre. Les employés, d'abord sceptiques, échangeaient des murmures curieux sur la présence inattendue de Bill Gates. Certains pensaient à une simple visite de courtoisie, d'autres imaginaient une annonce liée à la technologie médicale. Mais personne ne pouvait deviner l'ampleur du projet qu'il s'apprêtait à dévoiler. Dans une salle de repos exiguë, Amara Ndiaye, aide-soignante d'origine sénégalaise, ajustait son uniforme. Elle avait quitté son pays natal pour offrir un avenir meilleur à ses enfants, mais les longues heures de travail et la précarité de sa situation pesaient lourdement sur ses épaules. Pourtant, son sourire restait intact, une lumière dans l'obscurité des journées interminables.
Elle ignorait que son parcours allait bientôt inspirer un changement d'envergure. Non loin de là, dans un bureau encombré de dossiers, le jeune interne Ravi Patel révisait frénétiquement ses notes. Fraîchement diplômé, il rêvait de révolutionner la médecine, mais se heurtait déjà aux limites d'un système saturé. Il n'aurait jamais imaginé que cette journée marquerait le début d'une transformation qui donnerait enfin un écho à ses aspirations. Pendant ce temps, dans un quartier modeste de Seattle, une équipe de chercheurs affiliés à la Fondation Gates finalisait les derniers ajustements d'un algorithme complexe. Ce programme, conçu pour identifier les besoins prioritaires des travailleurs essentiels, combinait intelligence artificielle et données humaines. Les résultats promettaient une redistribution des ressources plus équitable et une reconnaissance tangible des efforts souvent invisibles. Au-delà des murs de l'hôpital, le projet de Gates commençait déjà à susciter des débats. Dans les médias, certains saluaient l'initiative comme un exemple de philanthropie moderne, tandis que d'autres critiquaient l'idée qu'un seul homme puisse décider du destin de milliers de personnes. Mais pour les travailleurs concernés, l'espoir prenait racine, fragile mais tenace. Alors que Bill Gates entrait enfin dans la salle de conférence, les regards se tournaient vers lui, mélange d'appréhension et de curiosité. Chaque individu présent portait une histoire unique, un combat silencieux. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que cette rencontre allait non seulement bouleverser leurs existences, mais aussi poser une question fondamentale. Et si la technologie, guidée par une intention sincère, pouvait réellement redéfinir le sens de la justice sociale? Alors que Bill Gates entrait dans la salle de conférence, un mélange d'excitation et de scepticisme flottait dans l'air. Les représentants des travailleurs essentiels, chacun portant sur ses épaules le poids de responsabilités souvent invisibles, échangeaient des regards interrogateurs. Le milliardaire, connu pour ses initiatives technologiques et humanitaires, allait-il vraiment comprendre la profondeur de leur lutte quotidienne? Cette question brûlait dans tous les esprits. Le docteur Elena Rodriguez, assise au premier rang, ne pouvait s'empêcher de se demander si cette rencontre allait réellement aboutir à des solutions concrètes ou s'il ne s'agissait que d'une opération de communication bien orchestrée. Pourtant, en observant l'expression sincère de Gates, une lueur d'espoir naquit en elle. Mais elle savait que l'espoir seul ne suffirait pas, il faudrait des actions tangibles. Pendant ce temps, James Thompson, debout près de la porte, serrait nerveusement son badge d'identification. Il n'était pas habitué à être au centre de l'attention. Pour lui, comme pour tant d'autres, cette réunion représentait une rare opportunité de faire entendre sa voix. Mais une question le hantait, ces années de labeur silencieux allaient-elles enfin être reconnues à leur juste valeur? Dans un coin de la pièce, Sarah Chen observait tout avec prudence. Elle avait vu trop de promesses non tenues pour se laisser emporter par l'enthousiasme. Pourtant, quelque chose dans la manière dont Gates parlait des données recueillies, des histoires partagées, semblait différent. Ce n'était pas seulement une question de chiffres, il semblait réellement comprendre l'impact humain derrière chaque graphique. Le directeur Michael Browning, quant à lui, se battait intérieurement. Il savait que l'aide de Gates pourrait transformer son hôpital, mais il craignait également les conditions qui pourraient être imposées. Était-il prêt à accepter un partenariat qui pourrait redéfinir les priorités de son établissement? La tension montait, chaque décision pesant lourdement sur ses épaules. Alors que Gates dévoilait les grandes lignes de son projet, les réactions étaient mitigées. Certains voyaient en lui un sauveur, d'autres restaient méfiants. Mais une chose était certaine, ce moment marquait le début d'un changement irréversible. Les destins de ces individus, entremêlés par cette initiative audacieuse, allaient bientôt converger de manière inattendue, amplifiant les enjeux et révélant que la véritable révolution ne résidait pas uniquement dans les ressources, mais dans la capacité de chacun à croire en un avenir commun. Alors que Bill Gates franchissait les portes de la salle de conférence, un silence chargé d'attente s'installa. Les visages des travailleurs essentiels, fatigués mais curieux, reflétaient une lueur d'espoir mêlée de scepticisme. Le milliardaire, connu pour sa maîtrise des chiffres et des algorithmes, s'apprêtait à dévoiler un projet qui, cette fois, ne concernait ni logiciel ni technologie,
mais l'essence même de l'humanité, la reconnaissance et la solidarité. Le moment décisif arriva lorsque Gates posa sa tablette sur la table et projeta une série de données. Mais ce n'étaient pas des statistiques froides. Chaque chiffre racontait une histoire, des heures interminables passées au chevet des malades, des sacrifices personnels pour maintenir des lieux propres et sûrs, des vies sauvées grâce à un dévouement sans faille. Ces données, collectées et analysées avec précision, formaient la base d'un programme inédit, un fonds mondial dédié à l'amélioration des conditions de travail et de vie des travailleurs essentiels. Elena Rodriguez, d'abord incrédule, sentit une vague d'émotion l'envahir. Pour la première fois, son travail, souvent invisible, était mis en lumière avec une telle intensité. À ses côtés, James Thompson échangea un regard avec Sarah Chen. Tous deux comprirent que ce moment marquait un tournant, il n'était plus de simples rouages dans une machine, mais les piliers d'un système enfin reconnu. Le plan, nommé Astérisque, l'algorithme de la générosité Astérisque, allait bien au-delà des murs de l'hôpital. Il promettait des primes équitables, des formations avancées et des infrastructures modernisées. Mais surtout, il portait un message puissant, la société devait réapprendre à valoriser ceux qui la maintenaient debout. Ce n'était pas une simple initiative philanthropique, mais une révision fondamentale des priorités humaines. Alors que Gates concluait son discours, une ovation spontanée éclata. Ce moment, à la fois intime et universel, marqua une transformation profonde. Les travailleurs essentiels, longtemps relégués dans l'ombre, devenaient les héros d'un récit collectif. Et pour Bill Gates, autrefois perçu comme un symbole de privilège, c'était l'occasion de réécrire son propre rôle dans l'histoire, non pas comme un sauveur, mais comme un catalyseur de changement. Dans l'air flottait une promesse, celle d'un avenir où la compassion et l'innovation marcheraient main dans la main, redéfinissant ce que signifiait vraiment être humain. Dans la salle de conférence, les représentants des travailleurs essentiels échangeaient des regards incertains. Certains, comme Sarah Chen, restaient méfiants. Après tout, de belles promesses avaient souvent été faites par des figures influentes, sans jamais se concrétiser. Pourtant, une tension palpable, presque électrique, emplissait la pièce, comme si chacun sentait que cette rencontre allait marquer un tournant. Bill Gates entra, accompagné de son équipe restreinte, portant une expression grave mais déterminée. Le silence se fit instantanément. Il posa sa tablette sur la table, mais avant de commencer, il prit un moment pour regarder chacun des visages devant lui. « Vous êtes les piliers invisibles de notre société », déclara-t-il, sa voix empreinte d'une sincérité inhabituelle. Et cela doit changer. Pendant ce temps, dans les coulisses, une tension différente se jouait. Michael Browning, le directeur de l'hôpital, discutait à voix basse avec un membre influent du conseil d'administration. Ce dernier, sceptique quant aux intentions de Gates, murmurait des objections. Browning, cependant, voyait dans cette initiative une opportunité unique de sauver son personnel et son institution. Mais une question le hantait, à quel prix? Au même moment, James Thompson, qui avait été invité à témoigner de son expérience en tant qu'agent d'entretien, hésitait à parler. Il se souvenait des nombreuses fois où ses efforts avaient été ignorés, relégués au second plan. Mais une voix intérieure, celle de ses collègues qui comptaient sur lui, le poussa à se lever. Sa prise de parole, simple mais poignante, fit naître une émotion collective. Cependant, tout le monde n'était pas aligné. Elena Rodriguez, bien qu'admirative de l'initiative, se demandait si ce projet n'était qu'un coup de communication. Elle échangea un regard furtif avec Sarah Chen, qui semblait, elle aussi, partagée entre espoir et scepticisme. Une alliance tacite se forma entre elles, elles allaient observer attentivement, prêtes à défendre leurs collègues si les promesses se révélaient vides. Alors que Gates dévoilait les grandes lignes de son projet, un murmure parcourut la salle. Des mots comme « redistribution »,« reconnaissance » et « autonomie » résonnaient. Mais au-delà des idées, ce furent les détails concrets des augmentations de salaire, des programmes de soutien psychologique et des investissements dans les infrastructures qui commencèrent à dissiper les doutes.
Une lumière d'espoir s'alluma dans les yeux de certains, tandis que d'autres restaient prudents, attendant de voir si les actes suivraient les paroles. Dans cet instant suspendu, une chose devint claire, ce projet, qu'il réussisse ou échoue, allait révéler bien plus que les intentions d'un milliardaire. Il allait tester la capacité d'une société à reconnaître et valoriser ceux qui, dans l'ombre, portaient le poids de ses fondations. Alors que Bill Gates franchissait les portes de la salle de conférence, un imprévu survint, une panne soudaine d'électricité plongea l'hôpital dans l'obscurité. Les générateurs de secours mirent quelques secondes à se déclencher, mais cette interruption, bien que brève, fit monter la tension dans la pièce. Ce contretemps rappelait cruellement les défis quotidiens auxquels l'hôpital faisait face, un système sous-financé, des infrastructures vieillissantes et un personnel constamment surmené. Elena Rodriguez, malgré son épuisement, prit les devants pour rassurer tout le monde. Son leadership naturel, forgé par des années à gérer des crises, brillait dans ce moment d'incertitude. Pendant ce temps, James Thompson, toujours dans la cafétéria, se précipitait pour aider à vérifier les équipements critiques. Son rôle, souvent invisible, devenait soudainement essentiel, soulignant l'importance de chaque maillon de la chaîne. Dans la salle de conférence, Bill Gates sentit le poids des attentes. Il savait que son plan devait non seulement répondre aux besoins immédiats, mais aussi inspirer un changement systémique. Pourtant, un obstacle inattendu se dressait, certains représentants syndicaux, sceptiques quant à ses intentions, exigeaient des garanties concrètes. Leur méfiance, alimentée par des années de promesses non tenues par d'autres figures influentes, menaçait de faire dérailler l'initiative. Sarah Chen, informée de la situation, proposa spontanément de partager son expérience personnelle lors de la réunion. Avec une sincérité désarmante, elle décrivit les sacrifices quotidiens des soignants, mais aussi leur résilience et leur espoir. Ces paroles touchèrent profondément l'audience, créant un moment d'unité inattendu et dissipant une partie des tensions. Alors que les discussions reprenaient, Michael Browning intervint pour souligner l'urgence d'agir. Il mit en lumière les statistiques accablantes sur l'épuisement professionnel et les départs massifs dans le secteur de la santé. Ces données, combinées aux témoignages poignants, renforcèrent l'idée que le projet de Bill Gates n'était pas un simple geste philanthropique, mais une nécessité vitale. Dans la salle de conférence, un silence pesant régnait alors que Bill Gates se tenait devant une audience composée de médecins, infirmiers, agents d'entretien et administrateurs. Avec une voix empreinte d'émotion, il dévoila l'algorithme de la générosité, une plateforme révolutionnaire combinant intelligence artificielle et données humaines. Ce programme avait pour but de redistribuer équitablement des fonds colossaux pour améliorer les conditions de travail, offrir des primes substantielles, et financer des initiatives de bien-être pour les travailleurs essentiels. Chaque détail avait été soigneusement pensé pour répondre aux besoins spécifiques de ceux qui portaient le système de santé sur leurs épaules. Le docteur Elena Rodriguez sentit un poids se lever de ses épaules lorsqu'elle apprit que son service recevrait de nouveaux équipements et des renforts en personnel. Pour la première fois depuis des années, elle entrevoyait une lueur d'espoir pour ses collègues et ses patients. James Thompson, quant à lui, fut submergé par l'émotion en découvrant que son dévouement serait récompensé par une bourse d'études pour ses enfants, un rêve qu'il n'avait jamais cru réalisable. Sarah Chen, en larmes, accueillit avec gratitude l'annonce de congés payés supplémentaires et d'un programme de soutien psychologique pour le personnel soignant. L'impact de cette initiative dépassa rapidement les murs de l'hôpital. Inspirés par cet acte de générosité, d'autres milliardaires et entreprises commencèrent à adopter des modèles similaires, provoquant une transformation systémique dans divers secteurs. Ce jour-là, une nouvelle norme fut établie, reconnaître et valoriser ceux qui, dans l'ombre, assurent le fonctionnement de nos sociétés. Alors que les applaudissements résonnaient dans la salle, Bill Gates lança un appel clair: il est temps que chacun d'entre nous, à la mesure de ses moyens, prenne conscience de l'importance de ceux qui nous soutiennent au quotidien. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde où la reconnaissance et la solidarité ne sont plus l'exception, mais la règle. Alors que les mois passèrent, l'initiative de Bill Gates,
baptisé Astérisque, l'algorithme de la générosité Astérisque, transforma bien plus que les vies des travailleurs essentiels de l'hôpital de Seattle. Grâce à une redistribution ciblée des ressources et à des primes substantielles, les conditions de travail s'améliorèrent radicalement. Les infirmiers, agents d'entretien et médecins purent enfin respirer, soutenus par une reconnaissance tangible de leur rôle crucial. Ce programme pilote, conçu pour être répliqué, inspira d'autres philanthropes à repenser leurs actions, non plus comme des gestes ponctuels, mais comme des solutions durables. Le docteur Elena Rodriguez, désormais à la tête d'un comité national sur le bien-être des soignants, devint une voix influente dans la réforme du système de santé. James Thompson, quant à lui, utilisa les fonds reçus pour ouvrir une petite entreprise de nettoyage éthique, employant des travailleurs sous-payés et leur offrant des conditions justes. Sarah Chen trouva un équilibre entre sa carrière et sa vie personnelle, devenant un modèle pour ses collègues. Quant à Michael Browning, il fit de son hôpital un exemple à suivre pour d'autres établissements. Mais au-delà des chiffres et des initiatives, cette histoire laissa une empreinte indélébile, celle d'une société capable de se réinventer lorsqu'elle choisit de valoriser ses héros invisibles. Que chacun d'entre nous puisse s'inspirer de cet élan pour agir à son échelle. Car, comme le prouva cette révolution silencieuse, la compassion n'est pas une faiblesse, mais une force capable de redéfinir le destin collectif.